sur la chaîne de la méthode de l'ours. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour vous donner mon avis sur l'intérêt des études scientifiques dans le domaine du sport. Alors, vous avez peut-être remarqué que je cite très peu d'études, je n'en parle pas même dans toutes mes vidéos. Contrairement à certains science-based qui vont tout vous dire « Ah, d'après une étude de tel truc, de tel truc, de tel truc, de tel truc, une étude sur ci, une étude sur mi, voilà comment il faut vous entraîner, si vous ne suivez pas ça, ça ne marchera pas », et puis qui, un mois après, vous refont une vidéo sur le même muscle ou sur le même mouvement, avec une nouvelle étude qui est parue entre-temps, etc., etc. Bref. Alors, les études, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complexe. Pour pouvoir lire et comprendre une étude, il y a une certaine méthodologie à avoir derrière et des certaines connaissances et également un certain recul à prendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement lire l'étude et se dire « Ok, l'étude donne ça, c'est comme ça ». Non, il faut avoir un esprit critique. Critique vis-à-vis bien évidemment des résultats, critique vis-à-vis de la méthodologie employée, le protocole employé pendant l'étude, critique également sur les limitations que peuvent avoir les études que vous lisez. Okay ? Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Lorsque je vois des youtubeurs, ouais, je sais, certains d'entre vous ne s'intéressent pas forcément aux youtubeurs, mais aux influenceurs fitness, etc., mais je vais quand même le prendre parce que peut-être que des jeunes passent sur cette chaîne et peuvent apprendre 2-3 choses. C'est l'objectif de la méthode de l'ours. Vous permettre d'avoir un esprit critique. Certains, si vous les suivez, vous avez l'impression qu'ils lisent 20 études par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais vous faites quoi en dehors? Enfin, je veux dire, c'est un métier de lire des études. C'est long, c'est dur, ça prend du temps. Ouais, c'est long, ça prend du temps, c'est la même chose. Mais je veux dire, vous faites quoi à côté? Vous faites quoi? Moi, quand je vais voir un coach de musculation ou de n'importe quel sport, ce que j'attends de lui, c'est qu'il m'entraîne dans le sport, et c'est qu'il s'intéresse à son sport, sans forcément passer du temps à lire des études. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas lire de temps en temps, c'est très important de lire, hein. Mais à un moment, je veux aussi qu'il s'entraîne, je veux aussi qu'il teste des entraînements sur des athlètes, dont peut-être moi, hein, même si je ne suis pas athlète, d'accord? Je suis pratiquant aujourd'hui. Mais à un moment, je veux qu'il ait de la pratique, cet homme-là, d'accord? Ceux qui sont sans arrêt en train de vous faire des trucs avec « j'ai lu tant d'études, j'ai lu machin ». Enfin bref, on se demande s'ils ont de l'expérience dans le domaine dont ils vous parlent. Donc ça déjà, c'est un premier point qui m'ennuie. Ensuite, les études. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps où je vous avais expliqué que la population humaine, dans ses caractéristiques, se répartit selon une gaussienne. Bon là, je l'ai mal faite, des fois, c'est un petit peu plus aplati en haut. Okay ? Ici, vous avez à peu près, donc si vous prenez élargi, là, non plus là, ici vous avez 5% de la population, ici vous en avez 5%, ici vous en avez 90%. Si vous considérez que sur la pente, en fonction de l'inclinaison de la pente, vous êtes encore assez fiable dans vos résultats, vous pouvez élargir, et ici vous avez 2,5%, ici 2,5%, et entre les deux grands traits, vous avez 95% de votre population. Les études, selon le panel de population qui est étudié dans les études, je sais, ça fait redondance, mais bon, vous pouvez tomber sur des gens qui représentent à peu près 90-95% de la population. Et vous allez avoir des exceptions. Ce sont ces fameux 2,5 à 5% que vous avez de chaque côté. D'accord? Donc déjà, ça ne tient pas compte de ça. Donc une étude, même si le résultat est très fiable, très sûr, et qu'on l'extrapole à l'entièreté de la population, eh bien on ne concerne que 90 à 95% de cette population. Donc vous avez des exceptions. Vous savez, la fameuse exception qui fait la règle. Eh bien, vous pouvez être cette exception. Donc si vous suivez, je vais dire aveuglément, pour ne pas dire bêtement, les résultats des études, et que vous ne rentrez pas dans ces 95% ou 90%,
eh bien, ça va pas être très fiable pour vous. Et vous vous direz, je comprends pas, ça ne marche pas. Et le résultat que vous aurez, ça peut être une démotivation et donc un arrêt de l'entraînement. Alors qu'en fait, il faut être suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir se dire, bon ok, c'est juste que je ne corresponds pas à ça. D'accord ? Ensuite, les études vous donnent des résultats par rapport à la méthodologie employée pour faire les tests. Et cette méthodologie va dépendre bien évidemment des idées des personnes qui mènent l'étude, mais également de la technologie et de la technologie du moment. Aujourd'hui, on a des outils qui sont beaucoup plus performants que dans les années 70-80 par exemple. Donc les études menées actuellement ont des résultats différents de l'époque parce que la technologie a évolué. Et si ça se trouve, à l'époque, on aurait eu les mêmes moyens technologiques qu'actuellement, on aurait eu les mêmes résultats. D'accord ? Donc, se dire que la technologie actuelle, qui va évoluer, nous donne certains résultats qui ne seront pas les mêmes que d'ici une dizaine d'années, c'est parfaitement normal de se dire ça. Et donc peut-être que d'ici 10 ans, vous allez avoir des études qui diront totalement l'inverse que celles d'aujourd'hui. Donc si vous basez tout sur les études, pendant 10 ans, vous vous rendrez compte que, ah mince, vous avez peut-être fait une erreur. C'est pour ça que, à titre purement personnel, l'empirisme me plaît beaucoup plus. C'est-à-dire le terrain, d'accord ? Le test, l'expérience. Comme diraient certains youtubeurs, j'ai entraîné des milliers d'athlètes. Alors, en ce qui me concerne, ça ne fait que 25-26 ans que j'entraîne des gens. Donc, je ne vais pas dire que j'ai eu des dizaines de milliers, mais enfin, j'ai eu quand même des milliers de personnes et des centaines de compétiteurs. D'accord ? Et si j'ai eu des centaines de compétiteurs sur des milliers d'entraînés, j'ai eu aussi monsieur, madame, tout le monde. J'ai donc pu me rendre compte que les gens ne réagissent pas pareil aux entraînements, etc. D'accord ? Et je me suis bâti une expérience qui évolue toujours en fonction de la société aussi, parce que c'est pareil. Nous n'avons pas les mêmes personnes en face de nous qu'il y a une vingtaine d'années. D'accord ? Un enfant aujourd'hui n'a pas le même comportement qu'il y a 20 ans. Un enfant aujourd'hui ne se développe pas pareil. L'alimentation a changé, l'environnement a changé, et tout ça c'est important. Et donc, par expérience, je module ma façon d'enseigner. Et ça, c'est pas dans les études, d'accord ? Bien sûr, les études, elles, vont être aussi un cliché à un moment donné. Mais se baser uniquement sur ce cliché, ça risque de vous limiter dans votre façon de vous entraîner ou d'entraîner des gens. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vous dirais, les études doivent vous donner des idées. Et ensuite, vous devez les tester sur le terrain. Et vous devez également tenir compte par rapport aux études de leurs limitations. Et pour ça, allez voir la partie discussion des études. Puisque dedans, vous aurez des indices. Dedans, vous aurez des idées pour sortir du périmètre de l'étude et peut-être affiner la pratique. Donc tous ces coachs qui vous disent « je me base sur les études, donc j'ai raison », ont tort. Partiellement tort, mais tort quand même. Faites confiance aux gens qui pratiquent, qui entraînent sur le terrain. On va prendre un exemple, j'en ai parlé dans une autre vidéo, de livres écrits par des Français qui sont très très bien ces livres, mais ces Français se contentent simplement de lire des études et de pratiquer, mais ils n'ont jamais entraîné qui que ce soit à haut niveau ou même à petit niveau. Et sur du long terme, parfois ils ont donné des conseils, etc. Ils ont fait une vidéo YouTube pour dire voilà comment on fait une séance jambes, mais ils n'ont jamais fait un suivi sur des gens. Eh bien, leurs livres, bien qu'excellents, ne sont pas parfaits. Ça ne doit pas être votre Bible, ça doit être une idée. Ça doit vous donner des axes de travail, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, dans leur discours, il y a des choses qui me déplaisent parce que ça se voit qu'ils n'ont pas l'expérience du terrain. Et parfois des coachs beaucoup moins connus qu'eux,
qui ne sont pas sur Internet, qui sont nulle part, que vous allez trouver dans des salles, sont parfois de bien meilleurs entraîneurs parce qu'ils ont cette connaissance de l'être humain, qui n'est pas un truc dans les livres, qui n'est pas un truc dans les études. Donc, à retenir aujourd'hui de cette vidéo, les études peuvent vous donner des idées et peuvent vous guider. Tout basé sur les études pour vous entraîner, c'est la dernière chose à faire. Vous devez ensuite adapter à vous. Et si vous êtes coach, vous devez l'adapter aux personnes que vous entraînez. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, les études ne sont pas à jeter, mais c'est juste un petit cliché de l'instant présent avec tout un tas de limitations et dont il faut être capable de tenir compte. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, laissez-moi un petit commentaire, toujours dans la politesse et le respect. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Si cette vidéo ne vous a pas plu, c'est tout à fait votre droit. Et c'est aussi ça, avoir de l'esprit critique. C'est d'être capable de regarder une vidéo qui ne nous plaît pas, etc. Mais dans ce genre de cas, je vous invite, si vous laissez un commentaire, à rester poli. Voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je sais que des fois, celles-ci sont un petit peu chiantes. Mais bon, de temps en temps, c'est aussi mon petit côté. J'aime bien donner un coup de gueule parce que j'en ai marre de voir ça sans arrêt sur Internet. Donc revenons au terrain et vous verrez, ça marchera bien. Allez, salut et à très bientôt!